Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il faudra déterminer l'ensemble des points M tels que le produit scalaire des vecteurs AB et AM soit égal à 2. Dans l'énoncé, on apprend que A et B donc, sont deux points tels que la longueur AB est égale à 4. Delta est une droite qui coupe la droite AB en A. Premièrement, donc, il faut placer sur la droite delta le point C tel que le produit scalaire des vecteurs AB et AC soit égal à 2. Et enfin, on nous pose la question, où sont situés tous les points M, tels que le produit scalaire des vecteurs AB et AM soit égal à 2. Je vous laisse donc appuyer sur pause, vous avez donc une petite figure à faire pour commencer, et après, essayez de voir comment on détermine donc tous ces points M. Donc, passons à la correction de cet exercice. Donc, j'ai déjà placé donc deux points A et B tels que la distance AB soit égale à 4. J'ai tracé aussi la droite AB ainsi qu'une droite delta qui coupe la droite AB en A. Dans un premier temps, on nous demande de placer sur la droite delta le point C tel que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal à 2. Et la première chose à remarquer, c'est que ce produit scalaire, il est strictement positif. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une propriété qui dit que par exemple ici, avec un produit scalaire des vecteurs OA et OB, si l'angle AOB est aigu, alors le produit scalaire se réécrit comme le produit des longueurs OA et OH, avec H bien sûr projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Par contre, si l'angle est obtus, le produit scalaire c'est moins le produit précédent. C'est-à-dire qu'en fait ici, forcément, on a un produit scalaire qui est strictement négatif, puisqu'on multiplie les longueurs entre elles et qu'on rajoute un signe moins devant. Et donc ici, on peut se douter en fait qu'on ait donc du coup un angle aigu. Et pour avoir un angle aigu, on n'a pas d'autre choix que de choisir un point C quelque part donc sur cette demi-droite d'origine A. En effet, je peux le positionner par exemple peut-être ici, mais si je le positionne plus haut, dans la partie haute de la figure, j'aurai forcément un angle obtus. Et ça, j'en veux pas. Je veux un angle aigu. Donc c'est pas possible donc de placer mon point C quelque part par ici. Je vais plutôt imaginer qu'il se trouve donc sur cette deuxième demi-droite. Et pour savoir où se trouve exactement donc ce point C, justement je vais utiliser cette propriété. Autrement dit, je vais utiliser le fait que si je connais le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, finalement le produit scalaire se ramène à un produit de longueur. Et donc je vais poser H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors imaginons, donc ça va donner un truc qui va ressembler à ça. Donc autrement dit, ici j'ai un angle droit, et surtout j'ai un point qui se nomme H. Et ça va me permettre de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. En fait, il se passe qu'on a un produit scalaire, des vecteurs AB et AC, que je vais pouvoir transformer et réécrire comme un produit de longueur. En effet, on a alors que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est tout simplement égal au produit de la longueur AB multiplié donc par la longueur AH, puisqu'encore une fois, H est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Sauf que on sait combien vaut le produit scalaire, il est égal donc à 2, et on connaît aussi la longueur AB, c'est 4. Donc déjà, on peut écrire que AH est tout simplement égal donc à 2 quarts, autrement dit 1 demi, ou encore 0,5. Donc je vais pouvoir positionner le point sur la droite AB, il faut tout simplement que la longueur AH soit égale à 0,5. Donc forcément mon point H, il se trouve assez proche du point A, puisqu'il est à 0,5 du point A, il est bien sur cette demi-droite, car il faut avoir un angle aigu. Et donc maintenant, à l'aide de l'équerre, il ne me reste plus qu'à positionner donc le point C, qui ne se trouve pas par ici, mais bien plus près du point A. Et donc voilà, donc en traçant donc la perpendiculaire à la droite AB passant par H, on obtient donc le point C. Donc le point C qui se trouve ici, on a bien déterminé donc le point C qui vérifie que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal à 2. Et pour terminer, donc, on a droit à une dernière question où sont situés tous les points M tels que le produit scalaire des vecteurs AB et AM soit égal à 2. C'est pas très compliqué puisqu'on a trouvé donc le point H ici, on en a eu besoin pour trouver le point C. En fait, tous les points M qui vérifient donc cette égalité sont situés sur la droite qui est tout simplement la perpendiculaire à droite AB et qui passe par H. Et cette droite, c'est rien d'autre que la droite
HC. Alors pourquoi ça marche? Tout simplement parce que si vous prenez un point, quel qu'il soit, sur cette droite HC, eh ben, le projeté orthogonal de ce point M sur la droite AB, ça ne peut être que le point H. C'est donc terminé pour cette petite vidéo. Il faut simplement retenir que pour résoudre ce genre d'exercice, on se sert essentiellement du projeté orthogonal d'un point sur une droite, ce qui permet de ramener le problème finalement à un calcul de longueur, ce qui me permettra donc de placer leur projeté orthogonal et d'en déduire donc tous les points M qui vérifient par exemple que le produit scalaire des vecteurs AB et AM est égal à 2.